que tu veux déposer dans nos cœurs. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Donc, brièvement, je rappelle ce qu'on a vu la semaine passée, pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, on a parlé du rôle particulier que la femme a eu à travers Jésus-Christ. Donc, on a vu ce groupe de femmes qui suivaient Jésus-Christ. On a vu que, contrairement à la société de l'époque, Jésus a choisi d'élever la femme, donc à travers le service qu'elle pouvait avoir, à travers l'intendance et ce qu'elles ont pu faire pour Jésus, leur fidélité, le fait qu'elles ont été les plus ferventes, donc à la croix, au moment où il a été mis au tombeau, au moment où Jésus est apparu, il est premièrement apparu à une femme, l'ange s'est apparu premièrement à un groupe de femmes, donc il a voulu les élever et les mettre, voilà, elles qui n'étaient pas des témoins valables pour l'époque, il a dit non, voilà, maintenant le témoignage du retour de Jésus-Christ, je vais le mettre à la bouche de ce groupe de femmes et je vais apparaître en premier à celle qui a été la plus fidèle, celle qui a voulu chercher Jésus là où on l'avait mis, pas celle qui était partie de peur, celle qui est demeurée fidèle à Jésus jusqu'à la fin. Donc aujourd'hui, nous avons les enseignements qui concernent la Pentecôte. Donc chaque année, maintenant, on va à chaque fois revenir pour comprendre les bases. Il y a ce qu'on connaît et il y a d'autres choses qu'on peut voir pour aller davantage, plus en profondeur sur que veut dire la Pentecôte. La Pentecôte. Donc, vous vous dites sans doute, c'est à chaque fois le dimanche. Il y a le dimanche et le lundi. Donc, Pentecôte, c'est dire le 50e. C'est le 50e jour. Le lundi, c'est le 50e jour après la Pâque. Donc, la Pâque, c'est en fonction du calendrier lunaire juif. Donc, c'est pour ça que pour nous, ça va tomber aussi un dimanche. Donc, contrairement, vous avez la Noël où c'est un jour fixe, parce que c'est pas en fonction des fêtes juives du calendrier. Nous, c'est pour ça que la Pâque et la Pentecôte, ça tombera à chaque fois des dimanches. Donc, c'était une fête juive particulière. Donc, nous, on pense... Peut-être que c'est une fête principalement chrétienne, mais il faut se dire que voilà, c'était quelque chose que eux fêtaient selon leurs coutumes juives. Donc c'était le 50e jour, ils appellent ça aussi la semaine des semaines, donc c'est 7 fois 7 jours, donc 49 jours plus 1. C'est pour ça qu'il y a toujours le lundi de Pentecôte, parce qu'ici nous sommes 49 jours après la Pâque et le lundi ce sera le 50e. Donc, de ce qu'on connaît, il y a toujours le lien avec Actes, il y a toujours le lien avec le Saint-Esprit. On peut aller dans Acte 2. À partir du verset 1, Acte 2. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On connaît ce passage, on connaît, on va dire, ce qui s'est passé. On ne connaît peut-être pas l'implication, on ne connaît pas peut-être le parallèle et on ne comprend pas peut-être le symbolisme de toutes ces choses. Ici, donc, Jésus est revenu à la vie 3 jours après la Pâque et il est resté pendant 40 jours avec ses disciples. Donc, avant de monter au ciel, il est monté au bout du 40e jour. On pourrait se dire, voilà, une fois qu'il est monté au ciel, il a dit que normalement, une fois que je serai monté au ciel, je pourrais vous envoyer mon Saint-Esprit. Il y avait plusieurs choses qui étaient importantes
qu'il se passe. Il était important que ça se passe à Jérusalem. Donc quand Jésus est monté au ciel, c'était en Galilée. Donc c'est un peu plus loin que Jérusalem, il faut un certain temps. Donc il était avec ses disciples en Galilée, il est monté à la montagne et il s'est levé vers le ciel. Donc il a fallu qu'il revienne à Jérusalem. Les disciples, il a dit, voilà, attendez à Jérusalem et je vais vous envoyer. Il est dit le consolateur et la puissance. On ne peut pas comprendre tous les événements qui sont autour de la vie de Jésus si on le coupe, si on le met en dehors du cadre juif et des coutumes et de la religion juive et de tout ce qui s'est passé auparavant. Donc nous, on voit ici la Pentecôte comme quelque chose de peut-être nouveau. Il faut plutôt voir ça comme quelque chose de parallèle. Donc Jésus, dans tout son ministère, donc quand on voit à la croix, quand on voit les prophéties, quand on voit les symboles, ce n'est pas quelque chose qui est différent, c'est quelque chose qui est perfectionné, c'est quelque chose qui est rendu complet. Donc quand il y a eu la Pâque, il y a les agneaux qui étaient sacrifiés selon la coutume juive, et là c'est l'agneau parfait qui a été sacrifié. Ici à la Pentecôte, c'était aussi une fête qui avait un symbole pour les Juifs. Eux, ils se remémoraient le moment où la loi leur a été donnée au mont Sinaï. Donc, on peut voir le parallèle avec ce moment où ils reçoivent l'Esprit Saint et le moment où, au mont Sinaï, quelque chose s'est passé. Donc, pour pouvoir comprendre, il faut retourner voir. On va aller dans Exode 19. On peut aller Exode 19 au verset 18. Exode 19, verset 18. Le mont Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son du corps retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Et on peut aller au verset 23. Moïse dit à l'Éternel, « Le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï, car tu nous as solennement avertis en disant, fixe des limites à la montagne et sanctifie-la. » Pour comprendre le ministère de Jésus, il faut pouvoir dissocier qu'est-ce qui était avant, quelle était la relation entre Dieu et les hommes avant, et quelle est la relation maintenant entre Jésus et les hommes, et le Saint-Esprit qui nous est envoyé de la part de Jésus et les hommes. Ici, le Saint-Esprit, ici quand on dit à la montagne, il y a le symbole du feu, il y a le symbole du vent, il y a le symbole de ce souffle. Pour le symbole du feu, quand il est dit que Dieu est descendu dans la montagne, on ne peut pas s'imaginer que c'est l'entièreté de la puissance et la gloire de Dieu qui était mise à cette montagne. C'est juste une manifestation, une représentation. Donc quand Moïse a vu le buisson ardent, est-ce que c'est Dieu qui était dans le buisson? Non, ce n'est pas entièrement Dieu, c'était une manifestation de son Saint-Esprit qui était dans le buisson. Quand on dit que Jésus a reçu le Saint-Esprit, on a dit que c'est comme une colombe qui descendait, donc c'est une manifestation aussi du Saint-Esprit. Donc lorsqu'on parle du feu, et sur cette montagne, le feu comme une fournaise, là, un feu assez terrifiant, et un parallèle avec le feu qui était mis dans cette chambre haute comme des langues de feu sur les disciples, c'est pour faire un parallèle à la manifestation qui s'est faite avant. Donc lorsqu'ils ont reçu la loi de Moïse, Dieu est descendu sur la montagne comme du feu. Donc sa manifestation de l'Esprit de Dieu est descendue sur la montagne comme du feu. Et ici, la manifestation de l'Esprit de Dieu est descendue comme du feu, mais cette fois-ci au-dessus des gens, au-dessus des disciples. À noter aussi
Là, quand on voit dans Actes, il est dit « tous ont reçu ces langues de feu ». Donc tous ceux qui étaient dans cette chambre haute, tous, eux, ont reçu l'Esprit de Dieu qui leur est venu sur la tête comme des langues de feu. Alors que dans Exode 19, il est mis « Le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï, car tu nous as solennellement avertis ». Quand on avait vu Exode il y a quelques années, on voyait que donc Dieu est venu sur la montagne, mais il y a des limites qui ont été établies au bas de la montagne. C'est voilà, vous êtes venus, vous allez entendre la voix, mais vous n'allez pas le voir directement. Donc il y avait encore une séparation, une limite, et dit voilà, vous n'êtes pas prêts. Et il est dit surtout faire en sorte qu'il ne reste pas là de peur qu'il puisse mourir. Donc il y a une distance entre Dieu et les hommes. Donc il y a ce feu violent comme une fournaise, il est dit, et ils sont assez pris de peur, ils n'osent pas s'avancer de plus. Alors que dans Actes, ils ont tous reçu le feu, donc ils ont tous reçu l'Esprit. Il y a aussi cette notion, on a déjà vu, le vent. Donc les Hébreux, en langue hébreu, ils appellent ça ruach. Donc c'est la notion d'esprit, la notion de souffle, la notion de vent. En grec, c'est pneuma. Donc c'est comme le terme pneumatique, c'est quelque chose qui vient de l'air, quelque chose qui vient du vent. Quand Jésus a parlé à Nicodème pour dire voilà, le vent, on ne sait pas d'où il va, où il vient, il en est de même pour le Saint-Esprit, il a dit, pour ceux qui sont nés de nouveau. Cette notion que l'Esprit est lié au vent, est lié au souffle, est lié à la vie. Donc il y a à la fois la manifestation de la présence de Dieu à travers le feu, et il y a ce vent violent dans la maison à travers et l'esprit et le souffle de vie de l'Éternel. Si on se contente de voir ça comme quelque chose de nouveau, on ne va pas pouvoir comprendre la Pentecôte, parce que c'est quelque chose qui paraît assez différent par rapport aux autres éléments. Donc il n'y a pas d'autres moments dans la Bible où on voit qu'il y a eu des langues de feu qui sont venues. Donc c'est un événement, on va dire, clé, un événement marquant, et c'est pas quelque chose qui, voilà, dès qu'on va se mettre dans la prière, maintenant on va avoir des langues de feu qui viennent, donc c'est pas quelque chose qui est censé arriver, c'est comme un point d'ancrage pour dire voilà, il y a un avant et un après. Donc cette notion, le Saint-Esprit est donné à tous ceux qui croient, non pas ici comme quelque chose de distant, pas quelque chose qu'on voit dans la montagne, quelque chose qu'on doit craindre, quelque chose qu'on doit lire. Donc ici, c'était pour les commandements. J'ai dit à plusieurs reprises, donc, la loi a été écrite sur les tables de pierre, et c'était quelque chose d'extérieur à soi. Au moment où on reçoit le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est maintenant, la loi, il nous est dit, c'est quelque chose qui est écrit dans nos cœurs. Donc, pas avec cette relation avec Dieu qui est extérieure, qui est sur la montagne, qui est au loin, on voit le feu, on a peur. Ici, maintenant, tous ceux qui croient, ils reçoivent le feu directement et sur leur tête, et le Saint-Esprit vient en eux. Et non pas qu'ils doivent suivre la loi de façon extérieure comme mis sur des tablettes. Maintenant, ils peuvent avoir la loi qui est écrite directement sur leur cœur. Donc, c'est pour ça quand on fait l'analogie cœur de pierre et cœur de chair, c'est du fait que la loi maintenant est écrite sur nos cœurs. Alléluia. Il y avait une autre notion, donc à cette fête des semaines, ils appellent ça le Shavua en hébreu. C'était qu'on apporte 2 pains en sacrifice, donc, mais cette fois c'était des pains avec du levain. Le levain, ça représente à chaque fois le péché. Donc quand on fait le pain sans levain, tous les passages où on va amener le levain, ça veut dire quelque chose qui est soit impur, soit c'est le péché, soit c'est quelque chose qu'on essaye d'écarter. Mais ici,
lors de cette fête, on amène en sacrifice, cette fois-ci, chaque maison doit amener 2 pains, mais du pain avec du levain. Chaque année, ils devaient faire ça. Comme chaque année, présenter, c'était un symbolisme de voilà. Maintenant, est-ce qu'on on a sacrifié l'agneau, on a fait tous les rituels, maintenant on a essayé d'expier les péchés, et voilà, on vient présenter quelque chose avec du péché, avec donc ce levain, donc avec un sacrifice qui n'est pas jugé digne. Et est-ce que leur péché était pardonné? Donc est-ce qu'en suivant la loi, ils ont pu avoir le salut? Est-ce qu'ils ont pu avoir le pardon? Non, parce que chaque année, ils doivent refaire la même chose. Donc c'est pendant des milliers d'années, littéralement, entre Jésus et Moïse, ils doivent refaire la même chose. Il y a le sang, le sacrifice, le pardon, on apporte le pain. Est-ce que les péchés sont pardonnés? Non, on doit recommencer encore après. La notion du sacrifice de Jésus-Christ, c'est la notion que maintenant, voilà, ce parallèle de Jésus-Christ qui vient et qui refait donc comme un perfectionnement des choses qui étaient passées. Donc il y avait les commandements et il y avait la loi juive, il y avait les rituels, donc la Pâque et maintenant la Pentecôte. Maintenant, ce sacrifice qui est apporté devant Dieu, plutôt que voilà, dire ah non, il n'est pas jugé bon, il va falloir recommencer l'année prochaine. Donc ce sacrifice final de l'agneau de Dieu, c'est ça qui maintenant nous est déclaré saint. Quand on parle de la sanctification, je dois peut-être insister là-dessus. C'est pas qu'on n'est pas jugé saint. Si on n'était pas jugé saint, lorsqu'on donne notre vie à Dieu, il va dire non, j'ai pas envie d'un quelqu'un d'impur comme ça. C'est justement à travers Jésus-Christ. Donc maintenant, on est jugé saint, on est jugé juste. Donc ce sacrifice de ce pain qui est amené devant Dieu pour dire voilà, est-ce que tu acceptes ce pain maintenant qu'on a eu le salut à travers Jésus-Christ? Donc maintenant qu'on a eu la Pâque avec Jésus-Christ, contrairement à avant où ce sacrifice n'était pas accepté, maintenant on peut être jugé un sacrifice agréable à Jésus-Christ. Amen. Il faut se dire que voilà, on a été racheté à grand prix. Nous ne sommes pas les mêmes aux yeux de Dieu par rapport à ce qui était avant le sacrifice de Jésus-Christ. Donc il y a une relation particulière du fait que le prix a été payé, et on verra ça quand on parlera de l'adoption. Donc il y a cette notion de justification. Les péchés ont été lavés, donc maintenant on peut être sanctifié aux yeux de Dieu. On peut se dire, voilà, il n'y a plus la séparation, il n'y a plus la rébellion, il n'y a plus la distance, donc il n'y a plus cette manifestation de Dieu qui est sur la montagne, ce feu terrible au loin, où c'est pas pour tous, là c'était seulement pour Aaron et quelques sacrificateurs et Moïse, c'est pour tous. Et certains pensent que s'il y avait 2 pains, c'est peut-être un symbole qui était annoncé pour plus tard pour et les Juifs et les Grecs, donc et les Juifs et ceux qui sont non-Juifs. Donc c'est tous ceux qui acceptent Jésus-Christ ont le Saint-Esprit et reçoivent le Saint-Esprit en eux. Donc ce n'est pas à travers beaucoup de prières, ce n'est pas à travers un moment spécial, ce n'est même pas à travers le baptême qu'on reçoit le Saint-Esprit, c'est à partir du moment où on accepte Jésus-Christ. Ici, ils étaient dans la chambre haute, ils étaient en train de prier. Est-ce que c'est à travers les eaux du baptême que le Saint-Esprit est descendu? Non. C'est tous ceux qui avaient accepté Jésus-Christ, qui ont déjà été déclarés saints. À partir de ce moment-là, là maintenant, ils peuvent avoir le Saint-Esprit en eux. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de révolutionnaire. Et pourquoi il est important de se remémorer ça? C'est pour qu'on se dise, voilà, on n'est pas seul, on a le Saint-Esprit en nous. Il est dit donc c'est le consolateur, mais il dit aussi je vais vous envoyer celui qui vous donnera la puissance. Donc c'est dynamisme. Donc quand on pense à quelque chose de dynamique, de la dynamite, tout ça, ça veut dire quelque chose qui contient de la puissance. Et dans Galates 5, on voit tous les effets de ceux qui ont l'Esprit. Donc
posez-vous la question, ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit en eux, vous allez voir, quand il va y avoir des situations difficiles, il va y avoir la peur, il va y avoir la crainte, il va y avoir le doute, il va y avoir l'alcoolisme, il va y avoir la drogue, il va y avoir la recherche de « non, j'ai envie d'oublier, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de calmer ma tête » parce qu'il n'y aura pas cette tranquillité, donc il n'y aura pas cette paix. Dans Galates 5, on voit toute la bonté, la bénignité, la patience, la joie, toutes ces choses où on se dit, voilà, avec Jésus maintenant, j'ai cette puissance en plus, j'ai ce consolateur et cette puissance qui me permet d'avancer dans ce chemin avec Jésus-Christ. Donc on n'est pas seul, il ne faut pas se dire qu'il faut aller à la montagne, il ne faut pas amener les sacrifices. Donc le prix a déjà été payé, on a déjà été déclaré juste et nous avons reçu le Saint-Esprit qui est là pour nous aider, qui est là pour nous soutenir, qui est là pour nous amener la tranquillité, la joie, la patience et ce miracle de la Pentecôte. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que nous, on ait des langues de feu, parce que comme Dieu est descendu au mont Sinaï avec la colonne de feu, donc c'est un événement particulier qui a marqué, voilà, la loi qui a été donnée. La Pentecôte, c'est aussi un événement spécial marqué de se dire, voilà, maintenant le feu a été donné sur ses disciples, donc c'était sur 120 personnes qui a été donné. C'est une relation nouvelle, c'est maintenant de se dire, le Saint-Esprit n'est plus quelque chose qu'on doit aller chercher, ce n'est pas quelque chose qui se trouve dans le tabernacle, qui se trouve dans le temple, qui se trouve à l'extérieur, c'est quelque chose qui est maintenant est en nous, destiné à tous ceux qui acceptent Jésus-Christ. Voilà, soyez bénis. On va se lever, on va prier. On va demander à l'Esprit Saint qui est en nous de prendre plus de contrôle, plus de place dans notre esprit, dans nos cœurs, dans nos vies. Il y a la notion d'être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas qu'on va recevoir une plus grande dose ou une plus petite dose, c'est est-ce qu'on va lui laisser plus de place, est-ce qu'on va plus l'écouter, donc se dire qu'il n'y a pas que notre esprit, maintenant il n'y a pas que nos pensées, il y a aussi l'esprit qui vient de Dieu, qui a été mis en nous. Donc les choses que l'on peut faire qui sont mauvaises, lorsqu'on les fait, lorsqu'on les fait, c'est quelque chose qui attriste le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui ne rend pas gloire à Dieu. Se dire que voilà, quand on se sent seul, quand on se sent abandonné, lorsqu'on sent qu'il n'y a personne qui est là pour nous soutenir, on a déjà cet esprit qui nous a été donné en nous. Il y a aussi ce consolateur qui nous a déjà été envoyé. Donc, prions pour ce Saint-Esprit. Père éternel, merci. Merci pour ce dimanche de Pentecôte où nous pouvons encore nous rappeler de cet événement, cette transition entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Seigneur, tu as enfin accompli, Seigneur, tout ce qui était de la loi juive, tout ce qui était des traditions. Maintenant, nous pouvons avancer avec ce Saint-Esprit en nous. Nous pouvons enfin être complets avec l'Esprit de Dieu qui nous permet d'avoir la paix, d'avoir la joie, d'avoir la patience, d'avoir l'espérance et ne pas être inquiété de rien. Parce que nous savons que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous savons que si tu es avec nous, qui sera contre nous? Nous savons encore que cet esprit nous est donné pour avoir la puissance, pour avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir affronter ces difficultés du monde. Alors tu vois que les autres sont dans la dépression, tu vois que les autres sont dans l'alcool, sont dans la drogue, sont dans la tristesse, sont dans ce vide. Toi, tu nous donnes l'espérance, tu nous donnes la foi, tu nous donnes la force, tu nous donnes un cœur paisible, un cœur joyeux, un cœur plein d'amour, Seigneur. C'est uniquement à travers ce Saint-Esprit qui se manifeste. Tu vois comme les anciens étaient faillibles, tu vois comme il n'y avait pas la compréhension, il n'y a pas le discernement. Maintenant, tu renouvelles nos pensées, tu renouvelles notre esprit, tu renouvelles encore la vie en nous perpétuellement, Seigneur. Et à travers ce Saint-Esprit, nous sommes marqués du sceau
nous sommes encore préparés pour l'enlèvement, Papa, pour le jour de la résurrection. Et nous voulons encore témoigner de notre reconnaissance et de notre amour pour ce Saint-Esprit, Seigneur. Que nous puissions toujours le respecter, que nous ne puissions pas le blasphémer, que nous ne puissions pas l'attrister, et que nous puissions lui laisser davantage de place, qu'il puisse se manifester davantage dans nos vies à travers de tous ces fruits de l'Esprit, Seigneur. En ton Saint-Nom, nous avons ainsi prié. Amen. On peut acclamer la parole.